Salut les frérots, juste avant de commencer ce RDM, n'hésitez pas à checker dans la description. Je vous ai préparé des sondages en préparation du live débat de demain. Vous pouvez déjà y répondre. Bref, quelles sont les infos sur le marché des transferts? C'est parti. On commence aujourd'hui par le Paris Saint-Germain avec des news dans le dossier Mbappé. En effet, le Monégasque qui a quelques jours donné sa préférence au club de la capitale a même trouvé un accord avec les dirigeants parisiens. Reste à convaincre Monaco de lâcher sa pépite à un concurrent. Pour y arriver, les Parisiens vont formuler une offre de 140 millions d'euros hors bonus. On ne connaît pas encore la réponse du club de la principauté, mais les Monégasques semblent tout de même résignés à vendre Mbappé. Ils auraient même déjà ciblé son remplaçant et il s'agit du buteur de l'Ajax, Kasper Dolberg. Pour terminer avec Paris, petit retour sur une rumeur. Oblak aurait hier annoncé à ses dirigeants que rejoindre Paris était sa priorité alors qu'il est en pleine négociation pour la prolongation de son contrat. Rumeur à prendre donc avec des pincettes, même s'il est certain que le PSG est intéressé. Mais pour ce poste, les Parisiens seraient plus en contact avec Rui Patricio, le portier portugais. On passe maintenant à Marseille qui est tout proche de recruter Amavi. En effet, la dernière offre de prêt proposée par l'OM à Aston Villa a été acceptée. En détail, c'est un prêt payant avec option d'achat presque obligatoire de 8 millions. Amavi va donc très bientôt porter les couleurs marseillaises. À côté de ça, l'OM cherche toujours son futur buteur et discute actuellement avec de nombreux joueurs cités dans les RDM. Deux infos aujourd'hui pour Jovetic et Janssen. Pour le buteur interiste, le problème serait actuellement dans les détails du contrat. En effet, Jovetic souhaiterait une clause dans son contrat lui permettant de pouvoir rejoindre le FC Séville à tout moment, chose que refusent les dirigeants marseillais. Pour Janssen, les négociations seraient plus simples, mais le buteur de Tottenham n'est pas la priorité numéro 1 du club phocéen. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Bordeaux qui a officialisé Otavio. Le milieu de terrain défensif brésilien a signé un contrat de 4 ans, mais les Bordelais ne sont pas en reste et ont aussi officialisé un accord pour un autre Brésilien. Il s'agit de Jonathan Cafou. Son transfert est estimé à 7 millions d'euros. Du côté de Saint-Etienne, après avoir officialisé Hernani hier, aujourd'hui, les Verts ont validé le transfert de Catranis, lui qui arrive en provenance du FC Atromitos et qui a signé un contrat de 5 ans. Du côté de Nice, un départ se précise. En effet, Esseric a passé sa visite médicale avec la Fiorentina et devrait être officialisé prochainement par le club italien. Pour finir, Nantes pourrait très prochainement recruter 3 nouveaux joueurs dont Luca, l'attaquant des Corinthians, Giroto, milieu de terrain de Chapecoense et Anissé Abel, le milieu malgache de Ludogorets. On part maintenant à l'étranger où en Espagne les négociations du Barça pour Dembélé et Coutinho sont compliquées. Pourquoi? Tout simplement, Liverpool aurait finalement refusé une offre de 120 millions du Barça et ne trouvant pas un accord a décidé pour le moment de bloquer le Brésilien. Pour Dembélé, même problème, le club allemand veut maintenant 150 millions, mais le Barça ne souhaite pas mettre ce prix. Comment va gérer le FC Barcelone dans ces deux dossiers? Affaire à suivre. Côté départ, les Barcelonais pourraient voir partir Arda Touran qui n'a pas trouvé sa place en Catalogne. Galatasaray et l'Atlético, après leur interdiction de recruter, seraient intéressés. Du côté du Real Madrid, les merengues aimeraient faire un gros coup. Effectivement, la Juventus est très intéressée par Kovacic et les dirigeants de la Maison Blanche aimeraient en profiter en faisant une offre pour Dybala de 70 millions en incluant le milieu de terrain croate. Pas sûr que cela convainc la Juve de lâcher sa pépite argentine. En Angleterre, Serge Aurier intéresse 2 cadors de la Première Ligue et il s'agit de Manchester United et de Chelsea. Conte souhaiterait à tout prix recruter un latéral avant la fin du mercato, mais dans ce dossier, les Red Devils gardent un avantage. Pour finir, Mario Lemina s'est officiellement engagé avec Southampton et a donc quitté la Juventus Turin. L'ancien Marseillais a signé un contrat de 5 ans tandis que son transfert est estimé à 17 millions d'euros. Voilà les frérots, le 58e épisode de RDM est terminé. On se retrouve demain pour sans doute un nouvel épisode, mais surtout pour le live débat Ligue 1. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide